Bonjour à tous et bienvenue dans ce point de l'information. Sur le front social, pas de répit pour la première dame de Côte d'Ivoire. Dominique Ouattara multiplie les largesses à l'endroit des couches vulnérables du pays. Une générosité primée ce jeudi. La présidente de Children of Africa a été élevée au grade de grand officier dans l'Ordre national de Côte d'Ivoire et la cérémonie a eu lieu hier à la salle des fêtes de l'Hôtel Ivoire dans la commune de Cocody. Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, était hier à l'École nationale d'administration. Il a échangé avec les centrales et fêtières syndicales. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des journées de la fonction publique et ces échanges ont été l'occasion pour Patrick Achi d'appeler les fonctionnaires à plus d'engagement dans les offres du service public. En santé à présent, la CMU, couverture maladie universelle, reste un défi pour le gouvernement ivoirien. Cette solution de facilitation de soins concerne toute la population ivoirienne, de l'enrôlement aux prestations médicales en passant par l'obtention de la carte. Tout un processus que nous expliquent Frédéric Oulaï et Serge Coléa. Hôpital général d'Adjamé a à l'accueil une file d'attente. Au nombre des patients de ce jour, Ami Diaby venu faire consulter son fils malade. Ami a souscrit à la couverture maladie universelle CMU, une assurance pour les soins de son fils. Mais tout d'abord, elle doit passer des étapes. À l'accueil, ils remplissent vos données. Ils vous posent la question de savoir si vous disposez d'une carte CMU. On essaie de vérifier leur carte. Si la carte marche, on nous envoie dans leur consultation. Il y a un enfant qui vient d'arriver, le nom de Diaby. Donc j'ai vu que c'est un enfant, je prends le lecteur et je scanne. Lorsqu'on scanne la carte, c'est un enfant, il n'a pas d'empreinte. Donc on demande à celui qui accompagne l'enfant de lui donner sa carte. Donc apparemment la dame qui accompagne son enfant n'a pas une carte. Nous agents qui sommes sur le terrain, nous on prend notre carte pour scanner. C'est lorsque l'enfant a moins de 16 ans qu'il n'a pas d'empreinte. À l'issue de ces étapes, le médecin lui délivre un bon d'accès aux soins à moindre coût. Odile, une autre patiente, bénéficie également des avantages de la carte CMU. Ce matin, j'ai payé 1400 pour l'échographie. Au lieu de 7000, on paye 1400. Autre établissement, l'hôpital des fonctionnaires dans la commune du Plateau. Marcel explique le parcours des fonctionnaires disposant de l'assurance CMU. Pour le moment, on utilise le régime complémentaire de base. Et on a une application de la CMU qu'on a pu créer pour pouvoir prendre en charge tous les fonctionnaires. Après avoir suivi ces étapes sanitaires, Quadio reçoit ses médicaments et témoigne de l'effectivité de la prise en charge qu'offre la couverture maladie universelle. La CMU fonctionne et on paye 30% du montant. Elle est fluide, j'ai été consulté, j'ai eu mes médicaments. Et je voudrais encourager la population à se faire enrôler. Au centre de santé de premier contact du Plateau, 13 patients en moyenne par jour sont pris en charge grâce à l'assurance maladie universelle. Ça dépend des jours en fait. Les lundis, on peut recevoir près d'une vingtaine de patients. Pour le libéral, dès qu'il commence à payer, il a un délai de 3 mois de carence à observer. Après les 3 mois, à partir du 4e mois, l'assurance entre en vigueur par rapport à sa prise en charge. De 2018 à septembre 2022, nous avons eu 2528 patients qui ont été pris en charge correctement par rapport à la couverture maladie universelle. Vraiment, la tarification est très intéressante. Au thème de ces visites dans les centres de santé, l'assurance couverture maladie universelle est une bouffée d'oxygène pour les souscripteurs. Les populations sont invitées par le gouvernement à se faire enrôler. Dans le domaine diplomatique, la Côte d'Ivoire compte 5 consulats généraux à travers le monde. Ces représentations sont chargées de traiter les demandes de passeport et de visa des ressortissants ivoiriens et amis du pays. Dans cet exercice, le consulat général de Paris se distingue comme étant le plus efficace. Mahama Traoré, Zakaria Traoré. 16e arrondissement de Paris, dans les locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Au quotidien, nombreux sont les usagers qui y affluent pour solliciter les services du consulat général de Côte d'Ivoire à Paris. Nationaux ou non, ils viennent pour des demandes de visa et de passeport pour certains et pour d'autres des demandes d'actes civils. La plupart des requérants souhaitent une amélioration dans la délivrance des services. Tout ce qui est paiement se fait en ligne, mais après on est obligé de se rendre à l'ambassade, que tu sois au nord, au sud, à l'est.
tu es obligé de te rabattre sur Paris. Et ça, c'est un peu compliqué. Je suis venue chercher un extrait de naissance que j'avais demandé depuis janvier 2021. Et là, je suis enfin venue récupérer le fameux document pour faire d'autres démarches, c'est-à-dire mon passeport et puis mettre mes enfants aussi dessus. On essaie de diminuer un peu la date du retrait du passeport. Parce que souvent, on a besoin de ça et tout. Il faut attendre 2 mois pour récupérer. C'est un peu chaud en fait. Si on pouvait avoir un peu en avance, c'est plus approprié en fait. Célérité et digitalisation des services. C'est la mission que s'est justement fixée l'ambassadeur Isiaka Konaté depuis sa prise de fonction en janvier dernier comme consul général de Côte d'Ivoire à Paris. Un défi énorme car le consulat général de Paris cumule à lui seul plus de 80% du volume d'activité des représentations diplomatiques et consulaires de la Côte d'Ivoire à l'étranger. Il faut délocaliser, il faut ensuite dématérialiser, il faut mettre en place un système de rendez-vous pour réduire les files d'attente. Ensuite, il faut travailler à faire des systèmes de paiement en ligne. Il faut refuser la manipulation du cash dans le processus. Mais il faut surtout travailler avec les associations, conformément aux exigences et aux instructions reçues de Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, que l'ensemble des actes que nous mettons en pratique ici sont dignes de notre pays. Pour relever tous ces défis, le consul général de Côte d'Ivoire à Paris peut compter sur le soutien de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. La qualité du service, la qualité de l'accueil, c'est cela notre priorité. Nous sommes là pour servir notre pays, pour servir nos concitoyens, pour servir à tous ceux qui veulent se rendre dans notre pays. Et la Côte d'Ivoire est connue pour son hospitalité, pour la qualité de son accueil. Et donc, c'est un objectif que nous visons et vers lequel nous travaillons pour chaque jour faire mieux. Le consulat général de Côte d'Ivoire à Paris traite en moyenne 130 demandes de passeport par jour et 80 demandes de visa. Et pour terminer à l'international, au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a annoncé qu'une tentative de coup d'État a visé son pouvoir la semaine dernière. Suite à cette situation, il a rencontré plusieurs organisations de la société civile ce jeudi à Ouagadougou pour faire le point sur les actions à venir pour protéger le Burkina Faso. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Votre matinale préférée se poursuit.